Bonsoir, enfin, oyez oyez, amis du soir. Bonsoir, donc Azul Filaoun, salut à tous, bienvenue sur ce live donc de Maroc Atlantis pour Zoz, donc Zemmour 2022, l'actualité, ce qui nous rassemble, occidentaux des deux rives, marocains, algériens, français, tous ensemble, portugais, espagnols, italiens, tunisiens, tous les occidentaux, voilà. J'espère que vous êtes prêts pour ce live et que cette fois-ci, ça ne buggera pas. Unity me demande, t'es pro Zemmour? En fait, je suis pour Zemmour, je ne suis pas pro Zemmour, je ne suis pas un fanatique, je ne suis pas un fan de Zemmour, je suis quelqu'un qui aime ses idées, qui partage beaucoup d'idées avec Zemmour, qui considère que il est temps de changer les choses et qu'il faut un candidat valide. Et il est un candidat valide, ne serait-ce que pour le fait d'être contre la vaccination obligatoire. Moi, pour vous parler de ce que je pense de Zemmour, c'est que clairement, on est face à quelqu'un qui peut changer la donne dans le milieu de la politique, qui peut faire évoluer les choses. Maintenant, c'est pas parce que Zemmour fait de belles choses que forcément c'est une fin et c'est bon. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller encore plus loin dans le souverainisme, il faut aller encore plus loin dans la défense de l'Occident. Et donc il faut clairement et tout simplement une monarchie en France. Maintenant, comment cela se dégoupillera, comment cela s'imposera, c'est très complexe, ça dépendra de beaucoup de paramètres. Mais en attendant, il faut quelqu'un qui va stopper l'élan mondialiste. Parce que là, on est à l'aube d'une république mondiale, unique et indivisible et sans frontières. Donc, je vous le dis, hein, si vous voulez pas vous retrouver demain avec la police européenne, une armée européenne et des papiers européens, résistez et votez Zemmour. Alors, Nabil, salut à toi Nabil, bienvenue sur le live, ça faisait un petit moment. Le contrôle migratoire est important, mais il a une vision biaisée de l'histoire de France. Bien sûr, mais de toute façon, pour avoir une vision de l'histoire de France qui est complète, il faut être catholique, déjà. Et aussi, il faut adhérer à un amour de l'Occident inconditionnel. C'est-à-dire vraiment considérer que la survie de la France est quelque chose qui est vital. C'est pas juste, c'est vital, c'est vraiment, ça nous prend au cœur, c'est pas quelque chose qui est secondaire. Moi, de ma maturité politique, de mon expérience, je sais aujourd'hui que l'Occident en général est menacé et que mon amour de la France est tout à fait compatible avec mon amour du Maghreb, de l'Occident, du sud de la Méditerranée, parce qu'il y a deux Occidents, donc voilà. Et ces Occidents au pluriel forment un tout. C'est-à-dire on ne peut pas séparer l'Ibérie du Maghreb, on ne peut pas séparer l'histoire de France de l'histoire du Maghreb. C'est quelque chose qui est intimement connecté et on a le même intérêt ensemble, de la même façon que face au péril ottoman, l'union de la royauté marocaine avec la couronne d'Espagne pour chasser les Ottomans a fonctionné. De la même façon, aujourd'hui, il faut une union entre les Maghrébins intelligents, les Maghrébins lucides, les Maghrébins sérieux, qu'ils soient intégrés, assimilés, francisés ou pas. Il faut une union, vraiment, dans l'urgence, pour cette fois-ci contrer un nouvel ennemi impérialiste qui ne dit pas son nom, qui n'a pas forcément de frontières et qui n'est pas forcément celui qu'on attend, celui qu'on pense affronter. Et que penses-tu de la guerre du Rif dans la vision idyllique des relations maghrébo-françaises? Pour moi, c'est vraiment une honte ce qui s'est passé dans le Rif, c'est une boucherie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est comme l'Algérie, peut-être pas. Je sais pas si on pourrait dire si c'est aussi grave, parce que l'Algérie c'était vraiment une honte. Maintenant, la guerre du Rif, bon, pour moi, c'était pas une guerre, hein. Clairement, c'est un génocide, hein. Purement et simplement. Il n'y avait aucun code de l'honneur, aucun esprit chevaleresque, aucune volonté d'affronter les hommes face à face. Comme toujours, on vise les enfants, on vise le bétail, on affame, on rase au napalm, enfin voilà. C'est pas du tout une guerre, ça, je suis désolé. Chez Babdou,
Bah, j'écoute plus le rail, hein. Ça fait vraiment très très longtemps que j'écoute plus du rail. Mais c'est pas mal. En tout cas, c'est une musique qui apporte gaieté. Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas du rail en berbère. Nos frères zénètes, là, de l'Oranie, tout ça, ils me déçoivent un petit peu. Que penses-tu des vegans? Ben, j'en ai parlé dans une vidéo, je pense que c'est des gens manipulés, des fabulateurs, des gens qui sont dans une vision du monde idyllique, alors qu'ils pourraient juste respecter les animaux, respecter la vie, et ils sont contentés, sans être des fanatiques abrutis et des cérébrés. Des végétariens. Nous, par exemple, dans notre religion, dans la religion libique, on est végétarien. Le seul, je crois, animal qu'on a le droit de manger, c'est le poisson. Mais on respecte les animaux. L'interdiction du porc en islam, ça vient de la religion berbère, ça vient d'Égypte, ça vient d'Afrique du Nord. Ça vient de notre religion, l'interdiction de manger des vaches, tout ça, enfin les vaches sont sacrées en Inde, ça vient aussi de notre religion. En fait, toutes ces religions, elles ont convergé à partir de chez nous. Donc voilà, moi je pense que je respecte cela, je m'efforce d'aller dans ce sens, même si je mange de la viande, et je pense que ces gens-là, ils sont dans l'erreur. Ils récupèrent de façon politique quelque chose voilà, qui devrait être beaucoup plus noble que ça. Et par contre, ils sont complètement à côté de la plaque quand ils font ça dans une logique adamique pour pouvoir interdire la consommation de porc à la planète tout entière. Je trouve que c'est un petit peu malvenu. Mais bon, après, c'est très compliqué à décortiquer comme mouvement. Si vous voulez savoir vraiment mon avis là-dessus, vous allez sur le site. Là-bas, je fais pas de langue de bois sur mon site. Parce que vu que je peux parler librement et je suis pas censuré, pas des petits fragiles là qui me signalent dès que je dis un truc de travers. Enfin, un truc de travers, un truc qui leur plaît pas plutôt. Donc allez sur le site marocatlantis.org et vous allez chercher, taper vegan dans la barre de recherche, vous allez voir. Demain vers midi, sa dictature, selon sa candidature. Ah, demain vers midi, sa candidature selon le Figaro. Très intéressant. Votez Mélenchon, surtout pas. C'est un ronchon ce Mélenchon. Il pue comme le Roblochon. Non, je plaisante. Le Roblochon, ils sont beaucoup trop bons pour lui. Alors attendez. Je connais rien de la politique française. Non, enfin, attendez. Attendez. Ah voilà, c'est ça. Ils vont t'éjecter dès qu'ils n'auront plus besoin de toi, c'est-à-dire le lendemain des élections. Alors ça, je l'ai souvent vu venir, ce genre de phrase, ce genre de commentaire, en disant, voilà, t'es leur arabe de service, t'es leur maghrébin, machin, et dès qu'ils n'auront plus besoin de toi, hop, hop, hop. Alors en fait, faut savoir une chose. Moi, déjà, premièrement, je fais pas de politique, ça m'a jamais intéressé. Là, aujourd'hui, ça m'intéresse parce que c'est vital, mais vraiment, pour l'Occident. Je suis royaliste, donc je vous le dis clairement, moi le droit de vote, tout ça, c'est très bien, mais c'est pas quelque chose qui me parle. Euh, je crois aux grands hommes, je crois en la providence, je crois en grandes femmes aussi. On le courage des individus, non pas leur bulletin de vote, et comme je dis toujours, si le droit de vote était quelque chose de dangereux pour le système, ça fait longtemps qu'il aurait été interdit. Citation de Coluche, un humoriste qui pourtant faisait pas que de l'humour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est mort. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Je vous le dis, moi, peu importe. Alors, en fait, finalement, que les gens me jettent ou me jettent pas, c'est pas l'important. Il n'est pas question de moi. Il n'est pas question de eux ou de je sais pas qui. Là, il est question de la France, il est question de l'Occident, il est question de sauvegarder ce qu'il y a à sauvegarder et de nous défendre face à une mondialisation galopante. Voilà, tout simplement. Donc, franchement, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je sais qu'il y aura que le buzz, tout ça va rechuter dès que mes émous, enfin, dès que l'élection sera passée. Franchement, j'en ai rien à carrer. Moi, je défends mes idées, je les ai toujours défendues depuis des années. La recherche que je fais avec Maroc Atlantis pour restaurer l'Atlantide, restaurer le patrimoine occidental, le patrimoine maghrébin, je le fais avec la volonté de redonner ces lettres de noblesse à l'Occident oublié, c'est-à-dire la partie sud de l'Occident. T'es catholique, toi? Nous dit Soso. Soun? Non, je ne suis pas catholique, je suis libique. Mais je reconnais au catholicisme des valeurs que je ne reconnais pas à l'islam.
Et je considère que les catholiques sont ce qu'il reste de l'âme occidentale, les héritiers de la religion romaine. Voilà. Puis ils sont aussi héritiers de ce qu'il y a de beau dans le libysme, c'est ce culte solaire, ce culte de la lumière, le pardon, vraiment la foi en l'humanité, l'amour de l'humain en fait. Alors qu'en face, avec les pharisiens, on a plutôt la haine de l'humanité, la culpabilité des hommes, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est redonner espoir aux hommes et non pas les culpabiliser. Euh, est-ce que est-ce que ça a été une surprise pour toi quand il a laissé entendre qu'il se présenterait? Bah écoute, Sarah Sahraoui, je pense que vraiment, moi, c'était une surprise. Voilà. Honnêtement, je pensais qu'il n'y aurait même pas de débat, qu'il y aurait juste Macron et en face Le Pen et évidemment la future présidente autopropulsée qui vient de on ne sait où que Jacques Attali va absolument mettre en avant. Voilà, pour moi, c'est ça. Maintenant, depuis que Zemmour a présenté sa candidature, je sens qu'il y a des possibilités. Religion libyque, tu peux nous en dire plus? La religion libyque, c'est la religion des Maghrébins, des Nord-Africains. C'est l'ancêtre de toutes les religions, en fait. Donc c'est pour ça qu'on y retrouve autant des choses qu'il y a dans l'islam déjà, des choses qu'il y a dans le christianisme, des choses qu'il y a dans l'hindouisme. En fait, c'est l'ancêtre de la religion grecque, égyptienne, etc. Donc c'est clairement, c'est la foi en les dieux, c'est une vision assez cosmique, hein, donc on n'est pas dans l'humanisme romain, etc. C'est une vision assez cosmique, on considère vraiment les dieux comme des forces de la nature, des représentations comme Anzar, par exemple, Poséidon chez nous c'est la force de l'eau, c'est le dieu des eaux en fait, plus que juste un dieu de la mer, nous c'est vraiment le dieu des eaux. Euh, Amen, oui, Amen en fait pour nous c'est Zeus, donc c'est le dieu qui est le dieu de l'équilibre, le dieu qui rassemble, le rassembleur, Amoun, donc c'est celui qui rassemble, l'unificateur en berbère. Donc il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les religions méditerranéennes qui sont à l'origine de chez nous en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de ces cultes viennent de chez nous en fait. Si on fait la... Moi, j'ai fait des recherches poussées là-dessus, donc après, je vais vous saouler pendant une heure, je ne pense pas que ça va intéresser tout le monde, mais de toute façon, j'écris un livre, donc ce sera là le moment pour vous de vraiment faire connaissance avec la religion maghrébine d'avant l'islam. Ce matin, j'y serais pas allé sur ton site, mais là, je vais y aller. Bah écoute, j'espère, je sais pas pourquoi, mais j'espère que ça vous intéressera et que vous trouverez des pépites. Et évidemment, il y a des pépites. Il y en a. Je vous garantis que MarocAtlantis.org, c'est pas du surfait. Ah, t'en penses quoi des conflits? Ah oui, du conflit Maroc-Algérie, bah c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et l'Algérie va tout faire pour que ça finisse mal, quoi. Le Maroc, bah, comme toujours, nous, on est les gens de droite, on est civilisés, on essaie de porter le débat, de ne pas finir en castagne, mais les gens de gauche, les Algériens, hélas, hein, ils la veulent la castagne. C'est le gouvernement algérien, hein, c'est pas tellement les Algériens. Les Algériens en eux-mêmes, ils sont de droite, de base, hein, c'est leur culture. Marx disait qu'on n'arriverait jamais à transformer l'Algérie en un pays communiste, ça ne marchera pas. Ils sont beaucoup trop tribalistes, beaucoup trop attachés à leur terre, attachés à leurs racines. On ne peut pas les transformer en citoyens du monde, l'international socialiste, etc. Il l'avait déjà dit à l'époque. Maintenant, le gouvernement algérien fait tout pour essayer de les déraciner et les gauchiser. Maintenant, ça marche pas, ça dépend des gens. Il y a des gens qui adhèrent, il y a des gens qui résistent en Algérie. Ils ne sont pas tous de gauche, heureusement d'ailleurs. Mais maintenant, la guerre, c'est quelque chose que je ne souhaite vraiment pas. Donc, likez les amis, likez, partagez le live, faites-nous monter, donnez-nous de la force, de la visibilité. Courage à toi et à tes idées. Merci à toi, Unity. Et n'hésitez pas à proposer si vous voulez monter sur le live pour discuter. Maroc Atlantis, vous êtes musulman, bonsoir. Non, non, je suis libique. C'est ce qu'on pourrait comparer à de la religion romaine, grecque, égyptienne, voilà. C'est un peu de tout ça en fait, le libysme. C'est l'ancêtre de toutes ces trois religions. Est-ce que tu pries? Oui, je prie 3 fois par jour. Euh,
Je viens d'arriver, il faut une désunion des Européens, mais une union des Maghrébins. Pourquoi? Faut pas penser comme ça. Les Européens sont intimement liés à nous dans notre combat. L'Occident, c'est pas juste le Maghreb, l'Occident, c'est aussi l'Europe, hein. Et aujourd'hui, qui défend mieux l'Occident que l'Europe? Faut pas croire qu'on a une armée et vraiment des capacités extraordinaires. C'est la France. Si on perd la France, on a tout perdu, hein. On a déjà perdu l'Empire romain. Alors là, enfin, l'Empire romain d'Occident, si on perd la France, ben, il ne restera plus que l'Espagne, en fait. Ça va être une catastrophe. Donc voilà, la guerre du Rif, ce serait à refaire. Pourquoi? Non, je pense pas, non. Pourquoi? On ne peut pas être d'accord avec ses pensées, mais s'il vous plaît, faites preuve de politesse. Oui, ça je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. En fait, il faut vraiment que vous compreniez que moi, je suis là pour votre intérêt et que je défends l'Occident en général, en fait. Je ne vous veux que du bien. Mélanchons-nous, les amis. Mélanchez-vous. Non, mais votez Poutou. Qu'est-ce que c'est? Zemmour, c'est la même graine. Franchement, le Z, je les ai mis. Je suis désolé, mais donnez la force, franchement. Arrêtez. Soutenez le Z, c'est important. Tu es un berbère nationaliste et traditionnel, c'est ça? Non. Non, je suis même pas nationaliste, je suis tribaliste, je suis pour une monarchie tribale, hein. Donc le nationalisme, c'est pas trop mon truc, même si je respecte et que j'aime bien hein, dans certaines cas de figure, dans certains cas de figure, c'est pas mal. Traditionnel, ouais, c'est vrai que je suis très traditionnel. Bon, que penses-tu de l'alliance impie entre François Ier et Suleiman le Magnifique? Bah, je pense que c'est une catastrophe en fait. Parce que les Ottomans, en fait, ils ont qu'un seul but depuis la création de ce qu'on appelle la Turquie ottomane, c'est de détruire l'Occident. Et certains Arabes que beaucoup de Maghrébins aiment comme historiens, pour ne citer qu'Ibn Khaldoun, les y ont aidés en leur vendant des cartes de notre région, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'était une catastrophe. Après, je pense que la France avait intérêt à faire cette alliance à ce moment-là. Mais j'aurais préféré que la France s'allie avec la monarchie du Maroc. Là, ça aurait été vraiment pertinent. Hmm, Zemmour président, euh, les bics pris en berbère, effectivement, c'est le cas. Tribaliste, c'est les tatouages, des cas sociaux, ça. Mais non, pas ça. Pas ça, pas ça. Tu confonds. Promets de pas mettre un t-shirt Zemmour, s'il te plaît. Bah écoute, pourquoi pas, pourquoi je serais obligé de pas en mettre? Bah j'en mettrais pas, mais bon, pourquoi ce serait si grave? Free copain, connais-tu la vision quoi? La vision de l'Europe par Richard Kodonov, Kalergi? Non, ça m'intéresserait de la connaître par contre. On s'adresse aux divinités en les appelant par leur nom en berbère. Effectivement, ça c'est très fort. Qui connaît le nom des dieux a fait déjà un pas vers eux. Tu penses que Eric Zemmour peut gagner? Oui, je pense qu'il peut gagner. Je pense qu'il a ses chances. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est plus le deuxième tour. Même s'il passe le premier, moi, je suis sûr que le deuxième, ils vont tout faire pour le démolir. Et de toute façon, il y a une candidate en face qui est déjà quasiment élue d'avance, dont on ne veut même pas parler d'ailleurs. Elle va apparaître comme ça, comme par magie, du chapeau d'Atali. Sans l'Europe et l'Occident, le monde n'aurait pas eu son moteur. Bah évidemment. Si c'est ça sa théorie, il a raison. Mais il faut comprendre ce que c'est que l'Europe et l'Occident. L'Europe, sans ses racines nord-africaines de l'Antiquité, sans ses racines liées au monde libyque, au monde égyptien, c'est pas l'Europe. Et l'Occident aussi, sans l'Ibérie, sans le Maghreb, c'est plus l'Occident. C'est un ensemble en fait. La Méditerranée, c'est bouillonnant, c'est un bassin bouillonnant de richesse et, euh, et de prospérité. C'est ça l'Occident. C'est répandu. Ta religion, j'ai jamais entendu.
Bah, écoute, le libysme, c'est ce qui était avant l'islam, hein, et même là, l'islam maghrébin est un mélange de libysme et d'islam. Maintenant, à l'arrivée des Français, il y avait encore du libysme, hein, c'est la France maçonnique gauchiste qui en a fini avec le libysme au Maghreb et qui l'a combattu farouchement pour restaurer les mosquées. C'est pas moi qui le dis, c'est les imams eux-mêmes qui le disent. Donc, oui, apparemment, il y a une candidature à part Marine, mais je vois même pas qui c'est. Je sais pas, je crois que c'est une blonde, mais je suis pas sûr. C'est une dame qui travaille dans la société de Jacques Attali, donc pistonné, pistonné, voilà. Tu ne veux pas de l'Union européenne, mais tu veux une union du Maghreb? Bah, attends, je comprends pas. Tu ne veux pas d'Union européenne, mais tu veux une union du Maghreb? Bah, bien sûr que je veux une union du Maghreb, mais pas une union à la façon de l'Union européenne où on se mélange tous et on a un seul gouvernement. Non, je veux une union où chacun a son royaume, son État, et ensemble on peut tous travailler, collaborer, comme ça a toujours été dans l'Antiquité. On n'a jamais été un seul État, hein. C'est des balivernes, ça. Alors, d'accord, je savais pas du tout. Bah écoute, on apprend tous les jours avec Maroc Atlantis, non, je rigole. Non, en fait, clairement, on essaie d'apprendre. Vraiment, on revient de loin. Nous, en tant que Maghrébins, on nous a vraiment masqué notre histoire, on nous a masqué notre identité, donc on revient de très loin. Et c'est tout un processus long et pénible pour sortir des ténèbres et rééduquer, se réinculquer notre patrimoine. Voilà, bah écoute, moi aussi, hein, vraiment, je suis passé par là, donc voilà. Connais-tu un historien d'accord avec ta théorie libyque et non mésopotamienne des origines? Oui, je vais vous le présenter. Attention, attention. Mais son livre n'est pas en français, n'a jamais été traduit en français. Donc c'est pour ça que je l'ai toujours pas lu d'ailleurs. J'ai lu quelques passages en anglais, mais c'était très pénible à lire. Likez, partagez les amis, faites passer le live. Voilà. Les Méditerranéens, race la race méditerranéenne, une étude des origines des peuples d'Europe, des peuples européens. Voilà. C'est Giuseppe Serghi. Voilà. Lui, c'est vraiment un bon. C'est un Italien. Toujours, hein. Les champions. Les champions de l'Occident, les Italiens. Grand respect à eux. Et dans ce livre, franchement, on est... Bon, bah... C'est quelque chose qui est assez vieux, qui n'a pas été traduit en français, qui a fait pchit avec la victoire des Alliés, justement, pendant la Seconde Guerre mondiale. On a perdu clairement la capacité pour nous, occidentaux, de retrouver, de recouvrir notre histoire. Avec l'arrivée des Américains, des Alliés, en fait, l'Italie s'est littéralement fait exploser avec l'accord et le soutien des militaires d'ailleurs maghrébins, les mercenaires maghrébins qui ont combattu. Mes propres frères ont combattu pour les Alliés, pour soutenir la destruction de l'Italie. L'Italie fasciste, vous me direz, mais l'Italie quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Les tribus de l'Atlas de l'Ouest. Vous voyez, je suis bilingue, non, je plaisante. Nord-africain, une mixture of Wolof, Libyans, Blancs, Européens, un Devon Canaanite. Ça parle de Cro-Magnon, ça parle de Libyen, ça parle de Wolof, ça parle de tout. D'Atlante, ça parle du Ténérife, de la Gomera, Oh là là. Ça, c'est du livre, ça, c'est de la recherche, ça, c'est quelqu'un qui a vraiment poussé la recherche très loin pour identifier clairement l'homme méditerranéen, voilà, tout simplement, qui n'est ni l'homme blanc, qui n'est ni l'homme noir, c'est l'homme méditerranéen. C'est ça la clé de compréhension pour savoir qui est vraiment et qui on est vraiment. Cet homme qui a construit l'Occident. Voilà. Maintenant, si vous me dites qu'il y a sa version en français, bah, je suis preneur.
C'est très, très compliqué à lire, à analyser quand on est face à une autre langue. Je parle un petit peu anglais comme tout le monde, hein, mais pas au point de vue d'être bilingue, de pouvoir vraiment étudier ça sérieusement. Le roi, il est libiste? Non. Le roi du Maroc? Non. Le roi du Maroc, il est clairement musulman, il est même... Bon, j'en dirai pas plus. Tu es pour Zemmour? Oui, bien sûr, Jésus n'est plus musulman, Aïssa est musulman. Wow. Pourquoi pas faire élire Zemmour? Alors, en tout cas, défendre la France, il a sauvé. Giuseppe, et c'est en anglais. Ouais, bah, de toute façon, tout ce qui est intéressant dans le domaine de la recherche, c'est en anglais. Je suis désolé, mais c'est une catastrophe. Quand t'es pas bilingue, bah t'es bloqué. T'as pas assez de texte. Il est Amir al-Mouminin. Je vais demander le roi du Maroc en mariage. Que pensez-vous de l'islam? Bah, je pense ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, que c'est clairement la religion de la soumission. C'est vraiment la religion qui a cette force, cette capacité de soumettre les individus, de les franchement, j'ose le dire, hein, de dresser les individus. Hein. C'est pas de l'éducation à ce niveau-là, c'est du dressage. Et on apprend à tuer l'ego chez les gens. Alors oui, on te vend ça comme quelque chose de bien en te disant oui, mais c'est pour que enlever la passion, enlever l'ego, pour que la personne soit apaisée, pour que la personne soit en paix. Non, c'est faux. C'est pour être plus facilement dominable par des Arabes et des gens qui, eux, n'utilisent l'islam que comme un outil politique de domination politico-religieux. Donc c'est malheureux, quoi. Mais en tous les cas, c'est une religion qui a le droit d'exister. Hein. Moi, je ne suis pas, voilà, mais je dis aux gens, s'il y a à choisir, choisissez le christianisme, choisissez le catholicisme. Évitez la religion protestante, parce que c'est une façon de... C'est un faux christianisme, hein, clairement. C'est une imposture. Maintenant, l'islam, c'est du judaïsme asiatique, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est pas... Moi, pour un asiatique, je pense que l'islam, ça passe. Maintenant, pour nous, occidentales, des gens qui ont la fierté, qui ont la force et la soif de liberté et l'individualisme, parce que... Enfin, l'individualisme, non. L'individualité, le fait que nous, en Occident, on aime le fait d'avoir comment dire, d'avoir cette liberté de mouvement, de pensée, d'avoir la possibilité d'être soi, de ne pas être tous pareils comme des clones, d'avoir cette originalité. Et ça, c'est vraiment typiquement occidental. Et on retrouve ça beaucoup chez les Maghrébins. Et donc, rentrer dans l'islam pour un Maghrébin, c'est vraiment impossible. C'est contre sa nature. Beaucoup sont musulmans, je ne dis pas le contraire, mais ils le sont contre nature. Ils en souffrent intérieurement, ça les déchire, parce que en fait, l'islam c'est la soumission, et nous on n'aime pas être soumis. On n'est pas des soumis, ça c'est pas possible. Même le français d'ailleurs n'est pas soumis. Tous les occidentaux sont comme ça. Que pensez-vous? Alors, je suis kabyle, ce libysme m'intéresse beaucoup. Tu peux nous en dire plus? Bah écoute, le libysme au Maghreb, on était très, on avait vraiment ce culte d'Akouche. C'est attesté par les Égyptiens, pardon, les Égyptiens. C'est attesté aussi pour l'arrivée des Arabes qui sont confrontés à ce culte d'Akouche qui est très fort. Marrakech, c'était Amour-Akouche, c'était le royaume d'Akouche, c'était sa capitale, c'était la Mecque des Maghrébins, en fait, Marrakech avant. Elle a été rasée, je crois, 2 fois par les musulmans pour justement éviter qu'à chaque fois se recrée le culte d'Akouche. Donc aujourd'hui, il est clandestin, il est redevenu secret, mais il existe encore. Voilà. Maintenant, le culte d'Akouche, Akouche, c'est Hadès chez les Grecs, c'est plutôt chez les Romains, c'est Anubis chez les Égyptiens, j'en ai parlé dans une vidéo tout à l'heure, enfin j'ai fait une petite vidéo vite fait sur ça. C'est le dieu principal des Maghrébins, c'est le dieu des richesses, c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi les Maghrébins sont très attachés à l'argent et au fait de préserver leur fortune, etc. C'est vraiment le culte akouchite.
Voilà. Et donc, voilà, donc les portes des enfers, etc., du royaume de l'au-delà, tout ça se trouve chez nous, le monde intraterrestre, selon la tradition égyptienne, le Tuat, qui est l'entrée du monde intraterrestre, bah, on retrouve dans dans le sud-ouest de l'Algérie, le pays du Tuat. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je pourrais te dire, mais c'est très compliqué, très complexe. Mais chez les Kabyles aussi, hein. T'avais le culte d'Akouch, c'était le dieu chacal, le dieu à tête de chacal ou à tête de loup, selon leur représentation. C'est vraiment le dieu des Maghrébins par... ah oui, vraiment. Nous, chez nous, c'est pas comme qu'en Égypte. En Égypte, c'est beaucoup le chat qui est divinisé. Nous, chez nous, c'est les canins. C'est tous les chiens, tous les canidés, en fait. Chez nous, sont les animaux divinisés, enfin, en tout cas, très respectés. D'ailleurs, les chiens les plus grands, les plus forts, les plus surprenants du monde, et les plus chers, viennent du Maghreb, viennent des Canaries. Au Maroc, par exemple, on trouve encore des chiens qui marchent en meute comme des loups partout dans la nature, ça, même dans les villes. Hein. Et beaucoup essaient de combattre ça, mais c'est notre identité, c'est le lébisme, c'est notre âme. Alors certains vont dire c'est de l'animisme, mais non, c'est vraiment parce que c'est l'animal sacré du dieu Akouch, donc d'Anubis. Jésus est musulman, non? Merci, je vais le lire, même si l'archéologie mésopotamienne est très riche et convaincante. Bien sûr, maintenant, est-ce que nous, on a cette chance de pouvoir fouiller notre patrimoine? C'est autre chose. Alors, l'islam, c'est la seule vérité, point. Ah non, c'est pas un argument, ça. Pour moi, l'islam est une religion de haine. Bah, tu crois pas si bien dire, c'est même plus que ça. C'est une religion de destruction, tout simplement, apocalyptique. Le prophète de l'islam, il avait dit que la fin du monde viendrait dans 40 ans après ma mort. Donc c'était pas une religion qui avait pour but de construire une société, c'est une religion qui avait pour but d'avertir tout le monde de la fin du monde et qu'il fallait vite se convertir et vite se repentir avant de mourir. C'était vraiment une religion qui annonçait l'apocalypse et la fin. Donc elle n'avait pas pour but En fait, c'est bien après les Arabes, c'est des Perses, c'est des Mésopotamiens convertis à l'islam, plein d'autres peuples, dont les Maghrébins, qui ont pris l'islam et qui l'ont forgé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais à la base, c'était pas censé être une religion sur le long terme, c'était censé être juste une secte apocalyptique qui avertit tout le monde, qui dit voilà, c'est la fin, convertissez-vous, revenez à l'Ancien Testament, aux vraies valeurs de Judée, etc. Enfin bref. Bon, après, je vais pas vous saouler avec ça, j'ai bien compris que je choque tout le monde avec certaines vérités blessantes. Donc on va changer de sujet. D'après certains auteurs, plus l'individu est métissé et plus il a de chances d'être soumis. Bah, c'est tout à fait le cas. Gare Castle. Dans le pays profond au Maghreb, on retrouve des berbères, des gens qui sont très homogènes, qui sont presque à 100% de race berbère, donc qui sont de vrais occidentaux. Il n'y a pas de problème, les gens sont très rebelles, très intelligents, très indépendants. Alors que dans les villes marocaines, algériennes, tout ça, on retrouve beaucoup de métissage. Et à croire que ça a été fait exprès d'ailleurs. Et les gens sont très soumis aux autorités, en tout cas, qu'ils ont pas un destin particulier, ils cherchent pas à s'émanciper ou quoi, ils sont très, très dociles. Tu as un problème avec l'Algérie? Non, pas du tout. Avec le gouvernement algérien, oui. J'aime pas du tout ce qu'ils sont en train de faire à mes frères algériens. Respecte la croyance de chacun? Bah oui, je respecte. Respecter, faut respecter, effectivement. Mais le respect, ça marche dans les deux sens. L'islam nous insulte, donc on se défend. Hein. L'Occident, c'est le Maghreb, apprenez l'arabe. Je respecte les avis différents, mais de là à accepter l'humiliation de ma religion, non. Bah en fait, c'est là le problème religieuse au chocolat, c'est que l'islam respecte aucune religion, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un problème en France avec l'immigration. C'est pas l'immigration qui pose un problème, il y a plein d'immigrés qui viennent en France et tout se passe bien et les gens vivent ensemble en bon voisinage. Le problème il vient seulement des populations à forte concentration musulmane, parce qu'en fait tout simplement, leur religion leur interdit de respecter les autres religions. Ils sont dans un mépris total.
C'est juste ça. S'il n'y avait pas ce mépris de l'islam envers les autres religions, on vivrait en bon voisinage, j'aurais pas de problème en fait. Ta carte de séjour ne fait pas de toi un occidental. Ah là là là. Vous confondez l'Occident, qui est un concept politique récent, avec l'Occident historique. Ce n'est pas la même chose. Votez Zemmour, faut pas lâcher. Judaïsme asiatique. Bah oui, non mais... Non mais écoute, fais l'effort de comprendre. C'est une image, c'est une façon de situer la chose, mais si tu ne vas pas dans le fond de la chose, tu peux pas comprendre. Et le christianisme est un judaïsme occidental. Et de la même façon, le judaïsme, l'islam est un judaïsme d'Orient, asiatique, c'est-à-dire dans le sens que le christianisme, c'est un judaïsme qui est plus adapté à nos valeurs occidentales, qui est plus adapté aux valeurs européennes, nord-africaines, etc., tandis que l'islam est un judaïsme beaucoup plus adapté aux valeurs asiatiques. Cet esprit de groupe, aucune individualité, on fait tout ensemble, la collectivité, etc. Ça, c'est asiatique, ça, c'est quelque chose qui va plus avec leur mentalité. Et l'islam se marie très bien dans les pays asiatiques. D'ailleurs, les plus grands pays musulmans du monde sont des pays asiatiques. Il faut le savoir. C'est l'Indonésie qui est le plus grand pays musulman au monde. C'est ni l'Arabie, ni un pays d'Afrique du Nord. Et le judaïsme est-il européen? Bah non. L'islam est une insulte à l'intellect de l'homme. Bah en fait, c'est même pas ça, c'est que l'islam est un combat contre l'homme. C'est le fait d'annihiler l'humanité, d'annihiler sa capacité à créer, à construire, à penser. Et tu le retrouves aussi dans le judaïsme, hein, tu le retrouves aussi dans les religions adamiques en général. Tu ne représenteras pas de ce qui est sur terre, qui est sur les mers ou sous la mer, c'est-à-dire tu ne feras pas de dessin tout simplement. Et c'est un des commandements de la Bible, hein, tu ne dessineras point. Déjà le fait d'interdire de dessiner, c'est tuer l'intelligence, c'est tuer l'imaginaire, la création, la capacité de créer et d'inventer. Donc sur Manque Atlantis, tu as des articles sur la religion libique, oui, effectivement. Je te conseille Idéalisme pratique de Kalergi, tu vas halluciner. Pourquoi pas? Ben écoute, envoie-moi ça en message, y a pas de souci. Pour moi, l'islam est une religion de haine. Oui, d'accord, mais maintenant, il faut quand même aller au-delà de cette considération, il faut comprendre où est le vrai problème en fait. Parce que moi, si tu me parles d'un islam soufi, un islam qui est plus proche des valeurs occidentales, avec beaucoup d'influences libiques, moi je suis tout à fait compréhensif, tout à fait d'accord avec un islam comme ça. Maintenant, si tu me parles d'un islam orthodoxe, c'est-à-dire qui nous vient d'Arabie ou du Qatar, là je suis tout à fait contre. Là c'est un islam qui n'est pas compatible avec nos valeurs. Donc il faut, je pense, voilà, il faut quand même être capable de faire la part des choses. On est quand même face à deux courants qui s'opposent. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les djihadistes, la première chose qu'ils font quand ils arrivent en Occident, c'est qu'ils détruisent les mausolées, ils détruisent les marabouts. Et on l'a vu d'ailleurs, malheureusement, dans l'Azawad, ce que ça a donné avec le Mali, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une haine de l'islam orthodoxal contre l'islam soufi. La seule vérité qu'on veut entendre, c'est as-tu des papiers, oui ou non? Sinon, on veut quitter la... Ah là, ouais. Ah, franchement, je suis juste fatigué, hein, mais je te jure qu'il y a des commentaires qui me tuent, j'ai envie de rigoler, mais je suis trop fatigué pour rire. 40 ans après sa mort, quand est-ce qu'il a dit ça? Bah, il l'a dit dans sa hadith. En fait, il y a beaucoup de choses dans les hadiths, mais quand ça arrange tout le monde, on dit oui. Ah oui, c'est un hadith véritable, authentique, oui. Effectivement, le prophète a dit que aller chercher le savoir jusqu'en Chine, oui, c'est un vrai hadith. Par contre, quand c'est un truc qui arrange personne, quand c'est honteux, comme ce que je viens de citer, quand c'est gênant, bah là, ah non, 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 ça c'est un faux hadith, ça c'est pas vrai, il a jamais dit ça. Voilà. Voilà comment sont les débats intermusulmans ou même entre gens qui s'intéressent au hadith. Donc voilà.
C'est tellement hypocrite et tellement facile. Alors, oui, bah je dis n'importe quoi sur l'islam, évidemment, bah oui. Voyons. Ben voyons. Ceux qui ont la ref. Tous les prophètes ont parlé de la fin des temps. Ouais. Oui, vivement, comme ça, il te foutra dehors en premier. Bah écoutez, moi, s'il veut me foutre dehors, c'est moi, y a pas de souci, hein. Mais il le fera pas. Parce que justement, lui, ce qu'il va foutre dehors, c'est pas les immigrés, c'est pas les enfants d'immigrés. Lui, ce qu'il va foutre dehors, c'est les criminels, c'est les narcotrafiquants, c'est les gens qui regardent vos enfants quand ils sortent du HLM, quand ils sortent de la cité, les gens qui suivent votre femme quand elle rentre du boulot, qui sont devant le PMU à boire du café froid, en train d'insulter votre femme, en train de la dévisager, en train de dire que c'est une pute parce qu'elle porte pas le voile exactement comme il faudrait. C'est pour dégager des gens qui terrorisent les gens dès qu'ils rentrent chez eux devant leur boîte aux lettres en utilisant leur palier comme un magasin voilà, d'ecstasy, etc., de cannabis. Donc franchement, si Zemmour il chasse quelqu'un, c'est que des gens qui vous emmerdent, hein. Il va pas chercher, il va pas chasser des immigrés qui travaillent. Et d'ailleurs, il a jamais été contre ni les musulmans ni les immigrés. Donc, je sais pas ce que vous racontez quand vous dites ça. Lui-même, c'est un immigré. Donc, stop. C'est pas les papiers qui vont t'emmener au paradis. Oula, ah ouais, pas mal, pas mal. Je prépare mon sabre et mon cheval, voyons. Encore Mister Crab qui est déterminé à donner de la voix à l'électorat Zemmour. Parce que plus en fait il y a des gens comme ça, plus les gens vont voter Zemmour, donc c'est très bien. Il lui donne raison. Tu as un problème avec les Algériens? Non, pas du tout. J'ai un problème avec l'État algérien, je l'ai déjà dit. Quel message? Bah, le message, tout simplement, on veut que Zemmour soit élu. C'est marqué sur le live, hein, Zemmour 2022. Voilà, écoute, apparemment, c'est nous les oiseaux migrateurs. D'ailleurs, les oiseaux migrateurs viennent du Maroc. Et oui, le Maroc, c'est le pays des oiseaux. Il y a énormément d'oiseaux qui migrent depuis là-bas vers l'Europe quand il fait trop chaud en été, et puis qui reviennent. Non, c'est l'inverse. Oula, alors je m'en mets les pinceaux, je suis fatigué. Mais en tout cas, ils migrent vers le Maroc et vers l'Europe. Ils font un chemin inverse selon les saisons. En tous les cas, voilà. Il faut taper sur Google le chemin des oiseaux migrateurs, vous allez voir. Parce qu'on parle souvent du Maroc pour nous parler des chats, là, vous me cassez les pieds avec vos chats, vous parlez jamais des oiseaux ou des autres animaux qui ont peuplé, qui peuplent encore cette région magnifique. Trollage pour dire aux gens qui squattent ton bâtiment, donc tu viens sur TikTok. Il n'y a personne qui squatte mon bâtiment. Moi, je dis aux gens, faut pas accepter ça. Toi, t'acceptes qu'il y a des gens qui regardent ta petite sœur, qui regardent ta nièce de haut en bas, qui la suit dans le hall comme ça? Non. Ben voilà. Donc on est contre ces gens. Alors c'est quoi le sujet de ce soir? Le sujet c'est Zemmour 2022, l'élection qui approche. Donc voilà, il faut absolument qu'on voit comment va se dégoupiller sa candidature. Est-ce qu'on va avoir vraiment quelque chose de sérieux? Est-ce qu'on va être face à une presse qui va tout faire pour le descendre? C'est très dur. Franchement, on ne sait pas. Là, il y a eu un scandale, soi-disant. Il a fait un doigt d'honneur à une dame à Marseille. Il y a eu un autre scandale, comme quoi il a eu un enfant illégitime. Enfin bref, tout tombe pile poil avant qu'il se présente. Donc je trouve que c'est un timing un peu trop parfait pour être hasardeux. Bon, enfin pour être juste lié au hasard. Tu as tout dit, dehors ou pas? Les prêtres qui violent, bah oui, bah bien sûr, bien sûr, on défend pas les prêtres qui violent, au contraire. Mais est-ce qu'on parle des imams qui violent? Ah, ça on n'en parle pas, ça n'existe pas, hein. Le père de Jésus, c'est un Égyptien. Bah, le père de Jésus, c'était Zeus, hein, tout simplement, hein. C'est Dieu le Père. C'est Amen. C'est Dieu. T'es jeune et raciste, comment ça se fait? Je suis pas raciste, pourquoi je serais raciste? Parce que tu te trompes, je pense. C'est pas raciste ce que tu veux dire. En fait, tu mélanges les mots. Tu veux dire que je suis nationaliste, que j'aime pas les étrangers, c'est ça? Bah, je suis un étranger en fait. Je suis
je suis un descendant d'immigrés, donc j'ai aucun intérêt à être raciste et je ne le suis pas de toute façon. Il va t'apporter quoi, Zemmour? Ben, il va apporter justement la fin de l'obligation vaccinale, il va m'apporter le respect des artisans, le retour du centre-ville et la fin des grandes surfaces qui détruit nos quartiers, qui détruit notre société française tradie, quoi. Il va apporter une défense, une protection, enfin un protectionnisme de marché pour à l'avantage des sociétés françaises, des gens qui travaillent ici. Franchement, voilà, il va nous améliorer notre vie, quoi, tout simplement. Après, il ne pourra pas tout faire, il y aura des choses qu'il ne pourra pas faire, comme sortir de l'Union Européenne, d'ailleurs il y a renoncé. Mais voilà, les immigrés, enfin tous ceux qui vivent en France, qui sont étrangers, qui vivent dans les quartiers, dans les ghettos, il va les débarrasser des mafias, des narcotiques, etc., quoi. Plus il y a des gens comme toi, plus les gens sont attirés par l'islam. Non, pas du tout. Plus il y a des gens comme moi, et plus il y a des gens qui ont des chances de s'enfuir de l'islam et de se sauver, quoi. Et c'est très bien. Je leur souhaite. Je prépare ma Kalachnikov. Ah là là. Comment faire confiance à un homme qui trompe et qui a aucun sens du respect? Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je vous l'ai déjà parlé au dernier live, l'avant-dernier live, etc. Je vous ai déjà dit. En France, on a ce problème. On n'arrête pas d'élire des porte-manteaux, des silhouettes. On élit des gens qui sont vides à l'intérieur. Donc on veut quelqu'un qui soit comme ci, qui soit un mari parfait, qui soit le gendre idéal. Mais attendez, vous êtes en train de choisir une star de télé-réalité ou vous êtes en train de choisir un président qui va vous défendre? On s'en fout de sa vie sexuelle. Ce qu'on veut, c'est son projet. Tu aimes le chocolat? Ah, j'adore. J'adore et mon rêve d'ailleurs, ça a toujours été de créer un chocolat berbère, un chocolat marocain. Hélas, je ne trouve pas le temps ni le potentiel pour créer ça parce qu'il faut vraiment avoir du soutien, c'est pas facile. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez dit quoi là? Tu es mieux dans ton rôle des savants, des oiseaux migrateurs. Bah écoute, on fait ce qu'on peut, hein, personne n'est parfait. Hein. Respect à toi mon frérot. Merci à toi Mathieu. Harki, il recommence à avec ses Harki là. Il dit monologue à cause de ton micro. Ah ouais, effectivement, il a pas tort alors dans ce cas-là. C'est mignon un cochon. Bah le cochon, ceux qui savent pas, c'est l'animal sacré du dieu Allah. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs on le mange pas. C'est pas un respect envers lui. On parle pas au cochon. Vous savez, non, au contraire, il faut respecter. Bah, si on mange pas le cochon, c'est pas parce qu'il est dégueulasse. Hein, si on le mange pas, c'est parce qu'il est sacré et qu'il représente ce Dieu dont je vous parle. Chocolatin, on dirait des gamins, quoi. Sérieux, les gens, là, arrêtez. Chocolat berbère, ça fait rire. Non, ça fait pas rire. C'est réel, ça existe, en fait, le chocolat berbère. C'est un truc qui a été abandonné après l'indépendance du Maroc, mais avant, ça existait. Ça se faisait dans les familles. C'est juste que les gens ont oublié. Voilà, tout simplement. C'est une tradition. Il y avait même le café berbère, il y avait pas mal de choses qui se faisaient d'antan. Ça a été abandonné parce que, bah, faute de moyens, les gens se sont appauvris, les gens sont partis vers les villes, ont commencé à consommer un peu comme tout le monde, à s'américaniser. Et voilà, c'est tout. On a abandonné nos produits de terroir. Mais ça existe. Et en tout cas, ça a existé. Et ça existe encore peut-être dans des coins très reculés. C'est des trucs à faire revivre. Moi, j'y crois à ça. Hein. T'es juif, c'est ça? Non. Pas du tout. Par contre, le juif est d'origine maghrébine à l'origine. Tu fais quoi dans la vie? Tu ressembles à un prof de mon collège. Bah, dans la vie, moi, je suis dans l'entrepreneuriat, j'entreprends, je fais beaucoup de choses au niveau commercial. Voilà, mais après, je suis pas prof. J'aurais aimé être prof, ça par contre, j'aurais adoré être prof d'histoire. C'était mon rêve, enfin, l'un de mes rêves en tout cas, de pouvoir vivre de ma passion. Ah, j'adorais ça. Et, et même à l'époque où j'étais encore musulman, j'adorais ça. Et malheureusement, bah, j'ai pas pu, pour des raisons dont je vous parlerai une autre fois. Ça existe déjà le chocolat berbère. Oui, je sais, mais enfin moi je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Hein. À combien tu vendrais ta plaquette? Hein, la plaquette de chocolat.
Je sais pas, hein. Franchement, je suis assez dur sur les prix, hein. Mais je vais voir. Peut-être ça aurait été intéressant de faire un truc de plusieurs gammes. C'est-à-dire une gamme abordable, pas cher, et une gamme moyenne, quelque chose de moyenne gamme, et ensuite quelque chose de haut de gamme. Mais moi, je suis toujours intéressé par le haut de gamme. Moi, je suis un mec de droite, voilà. On aime la qualité, on aime le savoir-faire, le travail bien fait. On veut vraiment que le Maghreb, en tout cas le Maroc, retrouve, comme la France, comme le Japon, comme beaucoup de pays de droite comment dire, et tradis, son excellence, qu'il retrouve son excellence. Voilà, moi c'est comme ça, j'adore le prestige, j'adore le travail bien fait. Je pense qu'on manque de ça chez nous. On a beaucoup d'artisans, bah, beaucoup de gens qui font des choses, mais ça manque de prestige, ça manque de savoir-faire particulier. Enfin voilà. Ah ouais, t'es à fond, tu mettrais ta tête sur la plaque. Chocolat, non. Non, quand même pas. Quand même pas, non. Mais je mettrais des symboles et des références à la culture berbère, évidemment. Peut-être des symboles de tatouage, peut-être des choses comme ça. Étant franco-macaronais, oh, tu m'as fait peur, hein, je crois que tu allais me dire franc-maçon. Étant franco-camerounais, et dans mon entourage, des gens sont choqués que je suis de droite. Bah, ils ont tort. Ils ont tort parce que l'intérêt de l'Afrique, en tout cas pour le Cameroun, c'est de se développer économiquement. Franchement, qui voudrait quitter, abandonner son pays pour tous partir émigrer en Europe? C'est dingue comme projet, ce que la gauche vous propose, hein. La gauche est une véritable arnaque. Il vous propose de venir tous déménager en France et abandonner votre pays qui deviendra un no man's land. C'est ce qu'ils vous proposent et c'est depuis des années que ça dure, c'est une catastrophe. Vive le riff libre. Bien dit, Funhouse 14. Vive le chocolat du riff. Ça, j'ai bien compris la ref, hein. Oula, pas mal ça. Vive la France. Non, j'habite pas dans une cité, non. Mais j'ai beaucoup de familles qui habitent dedans et je sais, à chaque fois que j'y passe, ce que c'est. Dans la plupart des cités, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci, hein. Faut pas non plus croire que toutes les cités, c'est, hein, c'est les cités dont on vous parle dans les médias, c'est des cas isolés, c'est très rare. Où il y a des cas vraiment où ça dégénère, où c'est les gangs, les mafias qui contrôlent tout le périmètre. Mais bon. Rif, arabe, on est pareil, on est soudés, tous musulmans, on est des frères. Ouais, hélas, c'est ça qui fait votre perte et que vous allez jamais vous en sortir. Vous n'êtes pas assez fiers de votre identité. En Éthiopie, il fait 60 degrés l'été. Oh là là. Il n'y a plus de riff, c'est fini. Mais non, faut pas dire ça. Quand je veux du chocolat, ah, je suis hyper difficile. Franchement, les marques de supermarché, pour moi, c'est presque une insulte en fait au chocolat. Donc j'en prends très rarement. Bah, je prends du Lindt, ouais, du Lindt chocolat noisette, des trucs vraiment où il y a des vraies noisettes en fait, pas le Lindt genre goût praliné, hein. Mais le goût, là où il y a vraiment des noisettes entières dedans, ça je prends, j'aime bien. Je vais des fois dans le magasin Lindt carrément où il y a où il y a des chocolats qu'on trouve pas en grande surface, enfin des marques, enfin des types qu'on trouve pas en grande surface, mais par contre des spécialités, mais par contre ah oui tiens, je crois qu'il y a un Lindt qui est très bon, c'est celui qui est avec les en papillote et qui a des noisettes à l'intérieur entière du Prémont, je crois. Ou noisettes du Prémont, un truc comme ça. Ça j'aime bien, personnellement. Après, les chocolats suisses sont les meilleurs. J'aime beaucoup les marques Villard, tout ça. Il y a des marques qui sont très intéressantes. Les chocolats bio, il y a des marques qui sont formidables dans les chocolats bio. Mais bon, voilà, après le problème c'est le budget. Si tu commences à consommer ça, t'en as pas fini, hein. Bon les amis, est-ce que quelqu'un veut intervenir ou pas là? Le chocolat c'est pas bon. Bah surtout que c'est pas du chocolat. Quand tu dis chocolat, chocolat c'est noir. Si c'est pas du noir, c'est pas du chocolat. Chocolat au lait, c'est du lait en fait. C'est du lait sucré, c'est pas du chocolat. Mais malheureusement, bon, on tombe dans le piège et c'est plus fort que nous, on aime ça. C'est c'est du cacao. Bah, le cacao, déjà, le pur, c'est très bon pour la santé, mais c'est quasiment mangeable, hein, les fèves de cacao. Moi, j'en ai déjà mangé.
en utilisant ça comme un complément alimentaire, mais c'était vraiment horrible, hein. Puis ça fait mal, hein, aux dents, hein, c'est très dur à mâcher. Je prends toujours du Côte d'Or en chocolat et de temps en temps du Milka. Ah, Milka, c'est la Hesse, hein, le Milka, hein, c'est... Bon, quand t'as pas le choix, tu le prends quand même, mais bon. Côte d'Or, c'est pas mal en vrai, Côte d'Or, mais j'aime pas trop. De toute façon, tous les chocolats, depuis qu'ils mettent de la lécithine de soja ou je sais plus quoi, là, non. Merde, l'huile de palme, ça a changé, ça a dénaturé le goût. Avant qu'ils mettent ça, c'était super bon. Dans les années 90-2000, tout d'un coup, c'est devenu dégueulasse. Voilà. C'est parce qu'ils ont changé la matière grasse. Oh, alors attendez, j'ai quoi là? Quand les musulmans sont venus au Maghreb, ils ont épousé les femmes berbères. Oui, bien sûr. Mais ils étaient en sous-effectif, hein, les Arabes, hein. Et en plus, dans ces Arabes, il y avait beaucoup de Berbères déjà, puisque les Arabes ont conquis le Maghreb avec l'aide des Libyens, enfin des peuples cyrénéens, des peuples tripolitains, etc. Sans... Il n'y a plus de vrais Berbères, c'est fini. Bah, peut-être que dans le Rif, vous êtes finis, mais pas chez nous, hein. Si ça existe encore des purs berbères dans l'Atlas. Et pourquoi Zemmour et pas Marine? Bah si, pourquoi pas Marine? Mais le problème c'est que Marine, moi je suis désolé, elle vaut plus rien, elle vaut plus un sou, parce qu'à partir du moment où elle a pas ouvert la bouche une seule fois contre le confinement, contre le vaccin, et qu'elle a laissé faire, elle a rien dit, elle a collaboré jusqu'au bout. Et là, récemment, elle a un peu parlé, certes, mais franchement, elle nous a lâchés pendant 1 an et demi, quoi. Donc moi, pour moi, c'est une traîtresse, hein, clairement. Aucun plan économique. Si, Zemmour, il a un plan économique, il a un argument, mais le problème, c'est qu'on passe notre temps à parler de débats, à parler d'une phrase qu'il a dite, qui fait polémique, et on oublie le reste, quoi. C'est ça le problème. Les médias mettent en avant ce qu'ils veulent. Remets tes lunettes, ça se voit, t'as mal. Bah, bien sûr que j'ai mal aux yeux. Pourquoi je les mets, à votre avis? Ah, merci de me le rappeler d'ailleurs, parce que j'ai oublié de. Je les ai complètement zappés. Il dit quoi sur le vaccin? Bah, il est contre l'obligation obligatoire. Zemmour, il n'est pas contre le vaccin, l'obligation, enfin le vaccin, mais il est contre l'obligation. C'est-à-dire, il dit il faut que les gens puissent choisir s'ils veulent le faire ou pas. Il ne faut pas les prendre en otage. Et il a raison. Donc, moi, rien que pour ça, je vote pour lui direct. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je vais pas vous materner, vous forcer à faire ce que vous voulez pas, hein. Si vous voulez avoir des Mélenchons qui vous disent Yallah, j'aime le couscous, bien sûr. Ah oui, moi, le Maghreb, couscous, les macroutes, j'aime bien. Si vous voulez des gens qui vous prennent pour des cons comme ça, qui vous maternent, qui vous parlent, qui vous caressent dans le sens de la rancœur, dans le sens du poil, bah allez-y, hein. Faites votre plaisir, hein, votez Roblochon et puis voilà. Mais maintenant, moi je vous dis, au lieu de voter pour des fromages qui puent, votez pour des gens qui sentent bon, des gens qui sont de droite. Voilà. Zemmour est anti-vaccin. Pas vraiment, non. Il est anti-obligation vaccinale. C'est pas tout à fait la même chose. Non, mais il n'y a pas de souci. En quoi consiste le libysme? Le libysme consiste en la foi en les divinités, dieux, déesses, en le fait de les respecter et de se connecter avec eux en étant le mieux possible dans sa vie, c'est-à-dire en faisant en sorte de faire le bien et de réprouver le mal, donc de refuser de faire le mal. Voilà. Mais tout en étant dans la justice, dans l'équilibre, dans sa vie de tous les jours. Voilà. Parce qu'on ne peut pas ne pas vivre, en fait. On est obligé de faire parfois le mal pour vivre. Mais quand on est forcé de le faire et non pas par plaisir ou par perversité. Donc le libysme, c'est les valeurs traditionnelles de toutes les religions antiques, en fait. On retrouve tout, la sagesse, le fait de considérer que le plus important, c'est la religion intérieure, c'est pas l'orgueil, c'est pas le m'as-tu vu, c'est pas qui a fait plus de prières, c'est au contraire, c'est la paix intérieure, c'est la sérénité, la recherche de cette félicité, de cet épanouissement personnel interne. Et le fait de réussir ces nombreuses pérégrinations des âmes, c'est-à-dire les réincarnations, de la réussir, c'est-à-dire de enfin réussir à atteindre le paradis, de se rapprocher des dieux.
Voilà. Zemmour, c'est trop un vicieux. Mais tout le monde est vicieux. Mais soyez pas naïfs. Soyez pas naïfs. Vous croyez que Roblochon, là, votre Roblochon, il est pas vicieux. C'est la nature humaine. Faut pas juger un candidat sur ça. Sinon, vous allez pas. Vous êtes tout le temps tombé dans les mêmes pièges et on s'en sortira jamais. Réponds, cousin, wesh. C'est quoi ça encore? Répondre à quoi? Il a changé de compte et est revenu en microbe. Tout à l'heure, c'était un parasite ou un virus, et maintenant il est devenu un microbe. Après, c'est quoi alors? Il va revenir avec un pseudo cafard 93 300 là? Sarkozy 93. En tout cas, moi, franchement, c'est juste que je suis fatigué, mais moi ça me tue les mecs qui arrivent en mode insulte et qui se moquent et tout. Moi ça me fait marrer. Moi ça me tue. Surtout ceux qui ont de l'humour. Parce qu'en fait, à la limite, que vous m'insultez, d'accord, je comprends. Ça me dérange pas, j'encaisse. Je sais très bien que voilà, il y en a certains. C'est comme ça qu'ils s'expriment, hein, il n'y a pas de. Voilà, hein. On peut pas tous avoir la capacité pour argumenter. Maintenant, faut que ça soit drôle au moins. Et quand c'est drôle, je respecte en fait. Mais quand c'est pas drôle, bon, j'ignore. Sauf si évidemment on fait du spam, là je suis obligé de supprimer et de bannir. Moi, ça m'intéresse pas, je viens sur TikTok pour me changer les idées, pas pour me faire de nouvelles. Les Harkis étaient des soldats algériens et dans la France durant la guerre d'Algérie. Moi, j'aide la France contre l'américanisation, contre la barbarisation. Voilà, c'est tout. Tu peux, tu ne peux que te marrer. Bah oui, bah y a de quoi, hein. Je t'ai dit pourquoi tu votes Zemmour, réponds wesh. Bah, je vote Zemmour, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure au début du live, parce que c'est quelqu'un qui est contre l'obligation vaccinale, qui défend la souveraineté française, qui veut lutter contre les grandes surfaces qui détruisent, qui défigurent nos villes et qui font en sorte que, qui tuent les centres-villes, les quartiers commerçants. Donc voilà, moi je suis pour lui, vu qu'il soutient les commerçants, les artisans, vu qu'il est pour défendre l'emploi français avant tout. Donc moi voilà, tout simplement, je suis pour quelqu'un comme ça et quelqu'un qui est authentique. Maintenant, trouve-moi mieux. Mais qui? Bon, pour moi, c'est Zemmour. Puis tout ce qu'il dit, je le pense. Franchement, s'il y a très peu de choses où je suis pas d'accord avec lui, tout ce qu'il dit, c'est ce que disent tous les Maghrébins, tous les gens de droite. On pense exactement comme lui, hein. C'est juste que parce qu'il critique l'islam, ça vous choque. C'est juste ça, en fait. C'est ça qui vous fait que vous écoutez même pas le discours après. Parce que je vous connais, dès que quelqu'un critique l'islam, c'est hop là, il y a un truc qui s'active dans votre cerveau, ça off là, ça éteint le cerveau et hop, ça le rallume juste après que le gars a parlé. Donc oui, je sais qu'il est insupportable quand il critique l'islam, mais c'est normal. Vous n'êtes pas habitué à la critique, mais il faut vous y habituer. Que penses-tu de la surconsommation? Il n'en parle pas de l'islam, mais de l'immigration. Ouais. Que penses-tu de la surconsommation? C'est une abomination. Maintenant, moi, je suis, moi, je suis pour un système où on consommerait de qualité. C'est pour ça que je soutiens l'artisanat français, les artisans régionaux, etc. Est-ce que Z connaît mon existence? Pas encore, mais il va bientôt me découvrir. Je ne compte pas appeler mon futur enfant François. Bah, appelle-le comme tu veux, mais inculque-lui le respect de la France. Explique-lui qu'il est français, qu'il a des origines étrangères certes, mais que ça ne doit pas l'empêcher de se sentir français et de défendre le pays dans lequel il vit. Les barbares, c'est les Américains, c'est les Anglo-Saxons, c'est ces gens-là qui nous tirent vers le fond, qui veulent justement détruire la société, les sociétés d'ailleurs, toutes les sociétés. Mais bon, après, même dans le barbare, il y a du bon, hein. On regarde bien des films sur Netflix, on regarde bien des films, on écoute bien leur musique, on est bien... Enfin voilà. Ah, allô? Allô? Ouais, ça va? Salut, ça va et toi? Tranquille, tranquille. Bah T'as écoute, quel âge? bienvenue, hein.
35 et toi? Je suis jeune, moi, hein. J'ai 20 Ah, ans. bah écoute, hein, TikTok, c'est vous, hein. Ouais, c'est nous. Non, mais moi, je suis nouveau sur TikTok, hein. Ah ouais? Ouais, ça date pas. Je connais pas trop ce réseau. Dis, j'ai vu que tu soutiens Zemmour, c'est ça? Ouais. Explique-nous pourquoi, parce que je viens juste de rejoindre et tout, donc du coup, j'ai pas très bien Ah, t'as pas compris. suivi? Non, du tout. Bah, en fait, c'est simple. Moi, j'ai dit que je vote Zemmour parce que il est contre l'obligation vaccinale. Ça, déjà, Ah non, mais attends, non, mais c'est affolant. Tu votes Zemmour? Non, non, déjà, ça n'a aucun sens, parce Tu, qu'il est tu me laisses contre parler? l'obligation vaccinale. Non, Tu me non, laisses mais parler? les vraies raisons, s'il te plaît. Tu me laisses parler ou tu me fais un monologue, Vas-y, en vas-y, fait? je te laisse parler, il n'y a pas de souci, excuse-moi. Ah, là, tu m'as coupé en force, là. Non, Tu non, mais dis... parce que déjà, Non, non, mais tu poses une question, tu me l'obligation laisses que je vaccinale, réponde, en fait. c'est pas un argument. Vas-y, D'accord. vas-y, je t'écoute. D'accord, bah vas-y. Stop. Parce qu'en fait, quand vous posez une question, vous laissez les gens parler, sinon c'est pas la peine. Moi, je vais pas me disputer avec vous, je vais pas me prendre la tête. Moi, je suis là pour discuter avec vous calmement. Je suis pas là pour m'énerver. Donc, quand je vous dis un truc, vous me laissez répondre. Vous me bloquez pas. Et moi, je vous bloque pas. Tout simplement. Non, 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 je suis pas le peureux. Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec des gamins, des gens qui laissent pas parler. Non, 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 tu m'as pas laissé parler, t'as voulu faire ton malin, t'as direct coupé en disant que je vote pour lui juste pour ça. Non, je vote pas juste pour ça. Tu m'as coupé la parole, tu m'as pas laissé m'exprimer. Donc, voilà, terminé. Donc je disais tout simplement, demain, on fera un super live sur Zemmour parce qu'on va savoir justement s'il va être présidentiable, parce que là, toute la question, elle est là. Euh, on sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer s'il est présidentiable. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, les médias s'acharnent pour justement détruire sa candidature. Donc, ils font tout pour le décrédibiliser à travers les affaires de mœurs, à travers les affaires de comportement. Moi, est-ce qu'il a fait un doigt d'honneur à la Dame de Marseille ou pas? Je sais pas. Moi, je vais pas vous mentir, je pense pas. Moi, d'après ce que j'ai vu, maintenant, j'ai pas approfondi le sujet, ni eu le temps pour le faire. Mais en tous les cas, vraiment, je sens la cabale venir. Je la sens venir de pire en pire. Voilà. Donc moi, je vous le dis clairement, si là, il peut se présenter et que tout se passe bien, c'est un miracle. Voilà. Si tout se passe bien. Donc moi, je le souhaite de tout mon cœur. Donc demain, voilà. Si ça se passe, c'est champagne. Voilà. Après, la question, c'est est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Moi, je sais que je sais plus qui avait dit ça tout à l'heure dans le live de ce matin, et cette personne avait raison. C'est que il faut vraiment que Zemmour arrête de parler sans arrêt d'immigration, parce que c'est un sujet important. Ça touche beaucoup les Français, ça touche beaucoup les gens. Certes, c'est normal. Euh, je peux comprendre que les Français soient intéressés par ce sujet. Maintenant, il ne peut pas parler que de ça. Il faut qu'il parle de l'obligation vaccinale. Ça, c'est très important. Il faut absolument que les gens sachent qu'il y a un candidat qui leur propose de mettre un terme à ça et pour que les gens votent pour lui, quoi. Parce que là, je vous le dis, depuis 1 an et demi, les gens ne peuvent plus d'avoir ça, euh, d'avoir cette obligation vaccinale, cette pression. Voilà. Bon, les confinements, on n'a plus de confinement, mais ça peut revenir. Donc il y a tout ça qui fait que euh, les gens sont voilà, dans un ras-le-bol, tout simplement. Donc je pense que si Zemmour, voilà, comme disait cette personne ce matin, s'il met en avant dans sa candidature le fait qu'il est contre l'obligation vaccinale, ah, il va être élu haut la main. Voilà. Donc voilà, tout simplement, je l'espère. J'espère qu'il va pas tomber. D'ailleurs, son ancien conseiller qui l'a quitté, l'article que je vous ai lu ce matin d'Express le dit clairement, hein. S'il fait pas un virage à 90 degrés pour vraiment arrêter de parler de l'immigration, enfin, en parler, mais moins,
il est fini. Il est fini parce qu'en fait, les médias, justement, le tirent dans ce sujet, le tirent à chaque fois dessus, il lui dit, oui, parlez-nous de votre polémique sur l'immigration, sur l'islam, sur les musulmans, sur les quartiers, sur les étrangers. Il faut arrêter. Il faut qu'il reprenne le cap de sa candidature et qu'il parle des sujets vraiment de son programme, de ce qu'il veut défendre. Et ce qui concerne les Français et les gens qui sont... bah voilà quoi. Sort et au quartier difficile, hein, y a pas, c'est pas la majorité des Français. Oui, bah, je sais, Microbe 93. C'est exactement ce que je te dis. Je trouve qu'il parle trop de ça. Il faut vraiment voilà, qu'il fasse attention. Après, déjà, les médias, de toute façon, ils censurent ce qu'il dit, ils gardent que le passage où il parle de l'immigration. Mais bon, je pense que c'est à lui aussi de faire l'effort de ne plus tomber dans ce piège. Et d'ailleurs, il le sait, je pense, hein, il le sait pertinemment. Donc, c'est possible que dans un futur proche, il adapte son discours en vue des présidentielles. Il les confronte à leur réalité. Donc toi, tu votes Zemmour juste pour l'obligation vaccinale. Mais t'es bête ou tu fais exprès? Là, je viens de kicker le gars de tout à l'heure là qui m'a fait un cirque parce que dès que j'ai dit ça, ça y est, il pense que je vote pour lui juste pour ça. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je partage toutes ses idées politiques. Je vote pour lui pour beaucoup de choses. Quoi, je dois énumérer, je dois dire que c'est pour l'immigration, pour les idées de droite, pour le fait qu'il soit respectueux de la monarchie, pour le fait que... Pourquoi? Il faut que j'énumère en fait, il faut que je fasse une liste de 100 pages. Pour moi, je suis désolé. C'est déjà une raison significative. Mais c'est pas la seule. Des cassos, il y en aura toujours. Moi, c'est juste que... En fait, en temps normal, en pleine journée, il m'aurait dit blablabla, attends, t'es qu'un gros facho, machin, je te laisserai pas parler, c'est moi qui discute, c'est pas toi, je pose des questions, je fais les réponses. Il m'aurait fait son cinéma, le gars, là, en pleine journée. J'aurais, j'aurais gardé mon calme, j'aurais dit, bon, bah, j'aurais dit, waouh, le mec, il lui faut l'exorciste, quoi, c'est tout. Mais là, juste avant de me coucher, ultra fatigué et tout, franchement, franchement, le mec, je sais pas à quelle heure il se couche, et s'il travaille demain, mais bon, moi je suis pas chômeur, hein. Donc je suis fatigué, donc voilà. Tout simplement, je vais pas accepter ça juste avant de dormir, quoi. Ouais, les gens qui sont pas respectueux, c'est pas la peine que je les garde. Moi, j'ai pas que ça à faire, hein. Je suis pas payé pour être ici, hein. Donc moi, je suis ici par pur plaisir pour partager ma passion pour l'identité occidentale, pour l'amour de la France, l'amour de l'Occident, pour tous ceux qui veulent voter Zemmour, qui veulent soutenir son élection, qui veulent sauver la France, qui veulent nous éviter une guerre civile. Voilà, moi je suis là pour ça, pour parler avec les gens de ça. Qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, hein, c'est pas le problème, mais bon, je vais pas... Ouais, bah, si tu voulais discuter avec moi et dans le respect, il fallait respecter, il fallait pas couper la parole, faire les questions et les réponses. Tu poses une question, t'attends la réponse, tu fais pas les deux. Tu poses pas une question et tu fais la réponse à ma place direct. Même si, honnêtement, je t'avouerais on aurait fait un live en journée, tu m'aurais manqué de respect comme t'as fait tout à l'heure, je m'en foutrais. Je dirais, bon, bah voilà, c'est pas grave. C'est la jeunesse, quoi, c'est tout, hein. Ça ne m'aurait pas choqué, mais là, en pleine nuit, comme ça, faire le mec vénère et tout, comme ça, là, je suis désolé, non. Moi, je peux pas, hein. J'ai pas la force pour ça, j'ai pas la patience. Oh, franchement, sincèrement, j'ai pas la patience. Je préfère être là que de regarder les lives des fous, même si je suis pas d'accord avec toi. Bah écoute, bienvenue, hein, franchement, bienvenue à tous. De toute façon, Maroc Atlantis, on essaie de créer une communauté saine avec des gens sympas qui débattent dans le respect de tout et de rien, enfin, de tout et de rien, surtout de l'actualité, évidemment, de l'identité occidentale, mais aussi des choses sympas entre nous. Voilà, le but, c'est d'être capable de détendre l'atmosphère aussi,
Pour l'instant, voilà, vous me connaissez pas vraiment, mais vous allez apprendre à me connaître et vous allez voir que je suis comme vous, hein. J'ai plein de hobbies, j'ai plein de passions, j'ai des rêves plein les yeux, j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie. Et voilà, on va partager tout ça ensemble et on va trouver nos points d'entente. Maintenant, et c'est sûr que d'un point de vue, comment dire, politique, et même religieux, je pense que voilà, on n'est pas d'accord. Mais ça m'étonne pas. Même moi, hein, franchement, en tant que maghrébin, qu'est-ce que j'ai, en tant que franco-maghrébin, qu'est-ce que j'ai comme intérêt de soutenir, comment dire, des gens de droite, des gens supposés racistes, supposés ceci, cela. Faut vous poser la question. Si je le soutiens, c'est pas parce que je suis un gros raciste ou que je m'aime pas. Parce qu'en fait, c'est ça. Les gens ils pensent que je m'aime pas. Mais non, c'est pas ça. Je suis fier de mes ancêtres, de mon identité d'origine. Je suis fier de ce que mes ancêtres m'ont légué. Je suis pas dans une haine de moi-même. Je suis pas comme certains maghrébins qui détestent le bled en disant moi j'ai honte d'être maghrébin, je préfère que ça se sache pas, je veux qu'on dise que je suis français, etc. Non, je suis pas un complexé. Je suis juste quelqu'un qui a pris conscience que la gauche nous manipule depuis 50 ans, que ça suffit que nous, en tant que descendants d'immigrés, on soit le faire-valoir de la gauche, qu'on soit euh, les soldats de plomb de la France insoumise, qu'on soit les pions de Mélenchon et compagnie, de la gauche. Voilà, j'ai compris, j'ai cette maturité politique, j'ai compris que il fallait qu'on cesse d'être leur pion. C'est tout. Si j'étais comme tous les Maghrébins, que je me posais pas de questions, bah je voterais à gauche et je serais comme tout le monde. Je serais là, crier raciste à chaque virgule et à couper les phrases des gens quand ils veulent répondre. Mais voilà, j'ai choisi de pas être comme ça. J'ai choisi d'évoluer, de me poser des questions, d'être dans le questionnement. Mais après, plus j'y repense et plus c'est lié à la religion. Si je serais resté musulman, je pense que ça aurait été une catastrophe, quoi. Je pense que comme beaucoup de gens, bah, je serais là à vous crier dessus et à vous dire des wallah al-hadim et des mashallah à toutes les virgules. Donc, il y aurait pas de débat. Je pense en tout cas. Après, c'est vrai que mon éducation berbère fait que chez nous, on est très très respectueux. Vous savez, voilà, on est comme au Maghreb, on est comme ça. On a cette sagesse. On ne veut pas. On veut pas manquer de respect aux gens. Donc même quand on n'est pas d'accord, on acquiesce et on se tait en fait. Donc ça c'est quelque chose, je pense que tous les Maghrébins, enfin tous les Atlantes ont en eux de façon innée. Je pense que ça fait partie de notre éducation. Maintenant, voilà, mon côté français, parce que bon, je suis quand même né en France, hein, faut pas se mentir. C'est pour ça que je dis tout le temps franco-maghrébin. Mon côté français veut que je sois aussi un gueulard et que j'ai ce franc-parler, ce côté quand quelque chose me déplaît, je le dis, quoi. Voilà, donc je suis un peu entre les deux. Et après, c'est pour le meilleur et pour le pire, hein. Le français n'est pas franc, il est juste râleur. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, franchement, moi je le vois quand je vais chez de la famille au bled ou même de la famille ici. Des fois je dis des trucs, des fois je les entends dire des conneries et franchement j'interviens, je dis non mais attendez, vous vous rendez compte? Et je laisse pas faire en fait. C'est ça, ils sont choqués, ils disent wow. Parce que les anciens, surtout chez nous, on parle pas, on leur coupe pas la parole, on dit pas ce qu'on pense comme ça, de façon, voilà, de façon spontanée comme ça. On garde, on intériorise, on réfléchit, on mûrit sa réponse. Voilà, ça c'est plus dans la culture de chez nous. Et j'ai du mal avec ça. Donc je sais que voilà, je sais que j'ai ce côté franc, râleur. Enfin, je sais pas, appeler ça comme tu veux. Nous sommes les pions de la gauche, ça manque d'arguments, tout ça. Ouh là là, alors là, si tu veux des arguments, t'en as à gogo, hein. Il est converti. Il m'exaspère quand il parle d'islam comme ça. De qui, moi?
Attends, j'ai pas compris là. Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'es converti? Bah non, je suis libique en fait. Je suis pas musulman. Pourquoi, où est le problème? Ça aussi, c'est encore un problème. Toi, parle de Zemmour, c'est mieux, s'il te plaît. Attends, je comprends pas. Non, le pire, c'est ceux qui critiquent la France, mais ne veulent pas dégager au bled. Bah oui, en fait, moi, je leur dis, il n'y a pas de problème, la France, c'est pas parfait, hein. La France, c'est pas parfait, et puis c'est pas objectif. Chacun, selon son point de vue, va trouver la France bien ou pas bien, selon ce que lui, il en veut. Mais je suis désolé, c'est pas parce que t'es amoureux des Far West qu'on va transformer la France en pays de cow-boy, quoi. J'ai envie de dire. Donc si t'aimes pas la France, tu veux être un cow-boy, va au Texas. Et c'est valable aussi pour les musulmans, c'est valable pour d'autres religions et d'autres gens de toute horizon. En fait, quand le truc te plaît pas, bah va là où il y a des gens qui te ressemblent. Et là, tu pourras dire, voilà, je suis dans mon élément. Mais on va pas changer la France qui a des siècles et des siècles d'histoire pour, voilà, pour faire plaisir à tous les venants, à tous les derniers venus, quoi. Il va bientôt aller chez Abdel pour se faire une belle coiffure, Inch'Allah. Ah, je sais pas c'est qui Abdel, mais à mon avis, si c'est ce que je pense, rien qu'à son prénom, là, je sens que ça va être une espèce de tondeuse, là, pour les moutons, là. Gzz, gzz. Allez, frère, ça fait des euros. C'est bon. Non, bah, ça, je vais pas aller chez les coiffeurs pour moutons, là, pour se faire tondre la laine, là, c'est pas la peine. Je vais dodo, à bientôt, dormez bien. Bah écoute, toi aussi, moi aussi, j'y vais, là. Tu fais des lives tous les jours? Bah, quasiment. Bah, je fais des vidéos tous les jours, déjà. Les lives, c'est un peu récent. C'est vrai que maintenant, je compte en faire tous les jours, ouais. Surtout le soir. Le jour, c'est un peu plus rare. Oui, il a l'air. Nanana, je suis abonné. Bah écoute, voilà, faut vous soutenir les uns les autres. Et comme ça, on reprendra un live plus en forme la prochaine fois. Et en espérant qu'il y aura des intervenants beaucoup plus pertinents et que ce sera plus positif en tout cas. Moins anxiogène. Non, le débloque pas. Non, mais en fait, moi, j'aime pas bloquer en fait. C'est pas mon genre. C'est une religion polythéiste, apparemment, croyance berbère authentique. Ok. D'accord. Bon, écoutez, je reviens vers vous demain, d'accord, promis. On va voir, on fera un petit live spécial élection, candidature Zemmour, tout ça. Et je compte sur vous pour être là et cette fois-ci faire péter la barre des j'aime, des tout, hein, franchement, des partages. Parce que là, bon, on a fait quand même 2600. Attendez, je regarde avant de quitter le live. Total de vues, 1085. Bon, on a dépassé les 1000. Bon, c'est pas rien, hein, c'est quelque chose quand même. C'est déjà pas mal. Mais moi, ce que je vois en vous, c'est qu'il y a marqué 2600 j'aime. Donc 2600 j'aime et 1000 vues, bah c'est... Écoutez, vous étiez là. Vous avez quand même fait présence maintenant. Il faut que la prochaine fois on fasse mieux. Donc bonne nuit, Zemmour Junior. Bah écoute, merci à toi, bonne nuit à toi, bonne nuit à tous. Merci pour votre super patience à mon égard, hein. Je sais que je suis pas parfait, je sais que j'ai des défauts, mais vous inquiétez pas. Bonne nuit à toi aussi, petit Zaito Mayu, coupeur de paroles, mais c'est pas grave, je te pardonne. Je pète la barre. Des j'aime seulement si Zemmour est viré. Oh, soyez pas odieux. En plus, de toute façon, dans les élections, il y a de très fortes chances que ça finisse comme Biden, que Zemmour se fasse voler la vedette avec des élections à distance, Covid, restez chez vous, vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez pas voter, blablabla. Voilà. La douille, vous la voyez venir à 10 km. Enfin, j'espère que vous êtes comme moi, vous êtes lucide. Mais bon, soyons quand même, voilà. Coupeur de parole. Bon, c'est pas de soucis les amis, tout est bon. Soyez pas vexés ou fâchés, soyez au top, soyez avec une bonne énergie,
soyez motivés, voilà. Donc soyez en tout cas dans une bonne dynamique et revenez me voir en tout cas avec une bonne énergie. Et aussi, soyez nombreux demain. Soyez nombreux. Demain, ça va être super. À très bientôt les amis. Je vous dis